Soyez les bienvenus dans cette maison de prière. Que le Seigneur bénisse ces temps. Il l'a déjà fait au travers des chants, au travers de la prière, de la communion, de la scène. Et ce matin, on va encore se réjouir. Voilà, il y a eu des paroles, il y a eu des chants. Nous sommes dans la présence d'un Dieu saint. Amen. D'un Dieu parfait. Et il me semble que ce matin, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'écoutais, je lisais ces paroles des chants, mon espoir est inébranlable, il est assuré à la croix. Jésus reste debout. Jésus est celui qui change la mort en vie éternelle. C'est notre foi, c'est la base de notre foi, c'est la base de notre engagement, c'est la vision que nous avons. Et j'ai noté ce matin, et je voudrais partager ce message qui est sur mon cœur, et je me dis parfois que finalement la vie chrétienne s'arrête à nos paroles. On prononce, on proclame, on assure par une parole, on exhorte par une parole, mais parfois il manque la réalité pleine et entière de cette vie nouvelle en Christ dans le quotidien. Il y a un mal que j'ai noté au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, et qui affecte notre engagement, c'est le jugement que nous avons sur nous-mêmes. Suis-je à la hauteur? Puis-je faire ceci? Puis-je accomplir cela? Être ce que Dieu veut pour ma vie? Qui n'a jamais eu ce jugement? On va pas lever la main. Mais ça nous affecte. Notre langage est parfois dur quant à notre personne. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Loin de là. Et nous avons besoin de progresser. Amen. Moi-même. Mais il arrive que nos critiques à notre égard, nos propres paroles sur notre personne, sur ce que Dieu a fait en nous, sur ce qu'il a réalisé dans nos cœurs, nous amènent à nous décourager. Ça vous est jamais arrivé, ça? À nous décourager, à nous disqualifier à nos yeux et même aux yeux de Dieu. De dire t'es nul. C'est pas possible que tu puisses faire ce que Dieu te demande. Et mon propos n'est pas ce matin de nous justifier par quelques excuses alors que nous aurions des corrections à faire dans nos vies. On a entendu cette parole de notre frère. Et ce matin, j'étais écrasé dans les champs, à concevoir la sainteté de Dieu. Je ne sais pas vous, je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment, mais la sainteté de Dieu, elle nous amène à considérer nos vies en le regardant tellement grand au-dessus de nous, mais tellement amour à notre égard, qu'il nous a donné cette sainteté, qu'il nous a confié sa nature divine. Je voudrais simplement prendre la juste mesure de ce que Dieu a fait en nous, de nous en tant que chrétiens nés de nouveau ce matin. Est-ce que vous croyez que vous êtes une nouvelle créature? Amen. Est-ce qu'on peut lire ce texte dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. J'ai entendu des amen, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia! Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18 continue. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère
de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, dans ce passage, utilise des mots qui ont leur importance. Et tout particulièrement l'affirmation, la suivante, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné une fonction. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a confié un ministère. Pas les ministères des Affaires étrangères, hein, mais le ministère de la réconciliation. Tu es ambassadeur, ambassadrice. Il me semble que parfois, alors que nous avons des pensées négatives sur nous-mêmes, ce texte va nous amener à changer de regard. Je suis ambassadeur de notre appréciation personnelle. Qu'est-ce qui permet à Paul de déclarer ça? Comment puis-je être ambassadeur, ambassadrice? J'ai cherché la définition d'ambassadeur. Un ambassadeur, une ambassadrice, c'est une personne représentant un État, son État auprès d'un autre. Vous êtes d'accord avec ça? On parle de l'ambassadeur de France au Pérou, l'ambassadeur d'Angleterre en France. Ainsi, il représente son pays dans un pays étranger. La suite de la définition dit ceci, parfois même auprès d'une organisation internationale, mais c'est un petit peu la même chose. Il est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique, l'ambassadeur. On l'emploie aussi au sens figuré, ce mot, pour qualifier, écoutez bien, toute personne chargée d'un message. Tu as un message à donner. Et puis, la définition se poursuit, d'une mission quelconque, une personne chargée d'une mission quelconque. Ça change notre regard ce matin. Ah ouais, je suis ambassadeur. Mon frère, ma sœur, là-haut, tu es ambassadeur. Ma sœur, tu es ambassadrice. Ça change notre regard. Paul, dans sa définition, dans ce texte, nous laisse quelques caractéristiques. Il va, dans sa déclaration, parler d'une identité assumée. Est-ce que tu assumes ta position de chrétien? Amen. Est-ce que, lorsque on te parle, tu assumes ta position de chrétien? Quand tu es au travail, quand dans ton voisinage, dans ton environnement, dans ta famille. Alors, tu as été où ce dimanche? Souvent, le lundi, on rentre de l'église et puis les collègues de travail à la cafetière, là. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ton dimanche? J'étais à l'église. Ah ouais? Et puis, tu as été à l'église quand? Le matin? Ouais. Et puis l'après-midi, tu as fait quoi? Je suis allé à l'église. Ah ouais? Ah ouais. Et dans la semaine, tu vas à l'église aussi? Ouais. Le mardi soir à la prière. Et puis tu sais, j'ai des activités à l'église. Je fais le ménage. Et puis, j'ai des activités à l'église. Je m'occupe de la sono. Ah ouais. Notre identité assumée. Notre foi. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadrice.
Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mon identité a changé. Mes pensées ont changé. Et ce matin, on l'entendait. On boite parfois. On est un pied dans le monde, un pied dans l'église. C'est comme si on avait un fil barbelé entre les jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Faire attention à ne pas accrocher le pantalon. Hein. Pas facile, hein? Notre identité est assumée. Mon identité est changée. Mon mode de vie est changé. Je ne pratique plus ce qui était contraire à ce que Dieu voulait pour ma vie. Paul dira, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, Éphésiens chapitre 2, verset 19, des gens de la maison de Dieu. L'ambassadeur de la France dans un pays étranger va représenter la France, va représenter ses valeurs, va représenter sa culture, va représenter sa politique, va représenter sa pensée, va représenter sa position dans les affaires étrangères. Cette identité nouvelle fait de moi un interlocuteur privilégié dans le monde dans lequel tu vis. Tu es la bouche de Dieu. Tu es l'action de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne dis plus que tu es personne. Ne dis plus que tu es rien. Ne dis plus que tu n'es pas utile. Ne dis plus que tu es incapable. Dieu a fait de toi une nouvelle créature. C'est dur, ça. Hein? Quand on vous a dit parfois des remarques sur votre vie, que l'accusateur de votre âme vient vous dire « Tu te rappelles où tu étais ?» Non, tu es ambassadeur. Ta vie a changé. Ton cœur a été transformé. Ton âme a été transformée. Jésus dira dans la prière sacerdotale « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Amen. Et il dira plus loin au verset 18 de Jean 17, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Tu es dans le monde pour représenter ton Dieu. Et ton Dieu est saint. Tu es appelé à être saint. Ton Dieu est bon, tu es appelé à être bon. Ton Dieu est amour, tu es appelé à être amour. Ton Dieu est miséricordieux, tu es appelé à la miséricorde. Je voudrais illustrer avec Daniel, il aurait fallu lire les 6 premiers chapitres de Daniel. Vous connaissez Daniel? Le prophète. Daniel a été l'ambassadeur de Dieu à Babylone. J'aime Daniel. C'est mon prénom. Mais j'aime Daniel. Parce que Daniel a vécu des choses extraordinaires. Il va être l'ambassadeur de Dieu à Babylone. Le livre de Daniel nous rapporte que Nebuchadnezzar, ce roi du nord au-dessus d'Israël, de la Chaldée, de la Babylonie, aujourd'hui c'est l'Irak, la Syrie, va chercher des jeunes dans le pays d'Israël. Il va chercher, dit la Bible, Daniel chapitre 1er verset 3-4, je le lis comme ça, quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Nous sommes enfants de Dieu. Il est le roi des rois. Il va prendre des enfants d'Israël, de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel a été retiré d'Israël pour être amené en Babylonie. Dieu nous a retirés du monde pour être dans le monde, pour être son ambassadeur, son ambassadrice. Et parmi eux se trouvait Daniel et ses amis. Quelle est ton identité ce matin? Quelle est ton identité? Pourquoi te poses-tu la question de ce que tu fais dans la situation dans laquelle tu te trouves? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es ambassadeur
dans la situation où tu te trouves. Tu es le représentant de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans le monde, qui travaille dans l'administration, toi qui travailles à l'hôpital, toi qui travailles dans des lieux parfois difficiles, l'industrie chimique, pétrolière, tu es ambassadeur. Toi qui travailles à l'école, toi qui travailles à l'hôpital, toi qui as une famille inconvertie, tu es ambassadeur, ambassadrice. Daniel avait ce rôle. La description qui est faite de Daniel et ses amis nous parle de ce que Dieu a fait en nous. Lavé, purifié, il était enfant de roi, il était intelligent, il était doué. Il y a des choses qui ont été régénérées dans nos vies, vous vous rappelez, où vous étiez avant? Souillé, sale, ne comprenant pas les choses, ne saisissant pas la grâce. Daniel va conserver son identité. Il est dit, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Avez-vous remarqué dans notre monde que l'ambassade d'un pays étranger, c'est un territoire qui appartient au pays qui est représenté? L'ambassade de France au Maroc, l'ambassade de France appartient à la France. Le terrain sur lequel elle est appartient à la France. Ta vie appartient à Dieu. Tu es ambassadeur, ambassadrice. Daniel va se résoudre à garder son identité. Il ne va pas se transformer, il ne va pas s'adapter, mais il va garder son identité. Il est l'ambassadeur et Dieu va bénir Daniel et ses amis. Il va leur faire trouver grâce, la Bible dit. Verset 15, 17, au bout de 10 jours, il va avoir meilleur embonpoint que les autres jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et Dieu va accorder au verset 17 à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les sons. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, quand tu gardes ton identité, quand tu es ambassadeur, Dieu te bénit là où tu es. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à redouter, tu n'as pas à t'abaisser. Daniel ne s'est pas abaissé. Daniel a résisté. Daniel a été le représentant de Dieu. De telle sorte que le roi babylonien fait d'eux ses conseillers privilégiés. Tu es une bénédiction dans ton travail. Tu le sais ça? On t'enlève d'un service et le service va mal. Personnellement, je l'ai vécu ça. On t'enlève d'un lieu où tu amènes un rayonnement. Et quand tu pars, il y a des choses qui arrivent derrière. Vous l'avez vécu ça? Qui l'a vécu ça? Ouais, vous êtes timide. Hein? Ouais. Parce que Dieu bénit notre environnement par notre identité. Tu es peut-être dans une famille inconvertie, mais Dieu bénit ta famille. Mon frère, ma sœur, tu as des enfants inconvertis, mais parce que tu appartiens à Dieu et que tu vis pour Dieu, il y a une onction sur tes enfants. Est-ce que vous en êtes conscient de ça? Dieu leur épargne des difficultés. Alléluia. Mon identité en Christ fait de moi quelqu'un de différent et son esprit suscite une supériorité. Paul le sait, il était blasphémateur, dira-t-il à Timothée. Il était celui qui a persécuté l'Église. Mais il dira à Timothée, la grâce de Dieu a surabondé et il a fait de moi son ministre. Pierre déclara, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Paul poursuit, il dit tu es ambassadeur parce que ton identité a changé. Tu es ambassadeur parce que tu as une mission de connexion.
connexion. Vous mettez en relation quelqu'un. Qui aime bien mettre les gens en relation? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait partie d'une nature parfois. On est des conciliateurs, des réconciliateurs. Mon cœur est pour l'affection, l'amour, le partage. Alléluia. Vous êtes comme ça, vous? Vous êtes des conciliateurs ou des disjoncteurs? Vous savez, il y a des gens, ils arrivent, et au lieu d'amener la paix, paf! Non, non, mais c'est vrai. Hein. Il y a des gens, c'est incroyable. La mission de connexion, Paul va dire, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on met les gens en connexion? Qu'est-ce que ça fait du bien quand le papa, la maman ramène son fils qui est un petit peu en bisbille avec la sœur? Croyez pas? Fais de moi un ambassadeur. Fais de moi quelqu'un qui est là comme un connecteur. Un connecteur entre les hommes et Dieu. Entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et Dieu. Un connecteur d'un collègue qui est dans le combat, dans la lutte, dans la maladie, dans l'addiction. Un connecteur. C'est ma mission. C'est ma mission. Dieu a fait de moi un étranger au milieu du monde pour que je connecte. Pas pour que je disjoncte. Pas pour que j'amène la haine. Pas pour que j'amène la critique. Mais pour que j'amène l'amour, la grâce, le pardon de Dieu. Ce terme ministère pourrait nous paraître un peu exagéré. Oh, j'ai un ministère. En réalité, c'est un fait de la part de Dieu. Il a fait de nous des servantes, des serviteurs. Il nous a chargés d'une mission, la réconciliation. Vous savez qu'en grec, réconciliation, la première définition veut dire échange, change. Comme un changeur de monnaie. J'ai beaucoup aimé. Jésus reste debout, Jésus est debout. Il change la mort en vie éternelle. Dieu a fait de moi quelqu'un qui peut amener le changement. Mentalité, cœur, affection, regard. Changer. C'était le rôle des changeurs de monnaie. On sait que la réconciliation, Dieu l'a accomplie à la croix en Jésus-Christ. Dieu nous a chargés de cette mission de faire le change par notre intermédiaire. Le monde change, soit informé, soit transformé en établissant une relation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que Christ en nous cherche à réconcilier le monde avec le Père. Peut détruire. Mais cette même langue peut bénir. Cette même langue peut aimer. Cette même langue peut témoigner. Cette même langue peut consoler. Cette même langue peut exhorter. Wow. Seigneur, je vais être un connecteur. Je reprends l'exemple de Daniel. Il va être un contact pour Nebuchadnezzar lorsque va survenir l'incident diplomatique du songe. Vous vous rappelez ? Qui lit sa Bible de Daniel? Enfin, qui lit le livre de Daniel? Vous connaissez? Nebuchadnezzar va avoir une pensée, un songe, il va avoir une grande statue. Vous vous rappelez? Avec la tête en or, le corps en fer, les jambes en airain et puis les pieds en argile, en terre. Mais il ne se rappelait plus de son songe. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va connecter tous les satrapes. Les satrapes, c'est les gouverneurs des provinces. Il va leur dire, avec les devins, avec tout le monde occulte qu'il y avait à l'époque, il va leur dire, expliquez-moi le songe, et puis ça va me permettre d'aller plus loin. Alors ils vont dire, mais dis-nous ton songe d'abord. Mais il ne s'en rappelait plus. Il voulait l'explication du songe, mais il ne s'en rappelait plus. Alors il va se mettre en colère.
Il va se fâcher et il va avoir comme sentence de condamner tous les devins, tous les gouverneurs, même Daniel, même ses collègues, enfin tout le monde. Mon frère, ma soeur, le monde est condamné. Le monde est condamné. Mais Dieu a fait de toi un ambassadeur pour qu'il soit sauvé. Daniel va être le connecteur. Daniel chapitre 2, versets 12 à 16, et verset 16 en particulier. Daniel se rendit alors vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel ne va pas s'échapper, Daniel ne va pas se mettre à trembler, mais il va être un connecteur. Il va chercher à mettre en relation les hommes avec Dieu, le roi Nebuchadnezzar avec Dieu. Est-ce que quand il y a une affaire au boulot ou dans l'église, tu te carapates? Carapater, c'est un terme, voilà, tu fuis, tu t'en vas, tu n'affrontes pas. Dieu nous a demandé d'être des connecteurs quand ça va mal, quand tout s'écroule. Il ne nous demande pas de fuir ou de ruminer de notre côté, mais il nous demande de nous connecter. Et peut-être qu'on a besoin de connecter parce que c'est dur en ce moment. Tu as besoin d'affronter les choses. Il a fait de toi un ambassadeur. Peut-être qu'un frère avec un autre frère, ça ne va pas. Est-ce que tu peux les reconnecter? Est-ce que avec ton épouse, ça va ou ça ne va pas? Est-ce que tu peux te connecter avec elle plutôt que de fuir et de faire du boudin? Il a fait de toi un ambassadeur. Daniel va être cet ambassadeur. Il va connecter avec Nebuchadnezzar. Il ne va pas aller dans son sens, mais il va connecter avec lui. Et il est dit plus tard que Daniel, avec ses amis, va prier, va chercher la face de Dieu, parce que notre relation, elle est avec Dieu. Et c'est lui qui nous permet de connecter, d'amener les hommes et les femmes à connecter avec lui par notre relation personnelle avec Christ. Si tu n'as pas ça, tu vas connecter par tes moyens humains. Mais Daniel va connecter par les moyens que Dieu lui a fait, parce qu'il est son ambassadeur. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux, verset 28 de Daniel 2. Vous savez ce qui va se passer? Il va expliquer le songe, il va apaiser les esprits. Est-ce que tu es disjoncteur ou connecteur? Tu apaises les esprits ou tu les excites? Tu es ambassadeur. Tu es là pour la paix ou tu es là pour la guerre? L'ambassadeur est là pour la paix. Tu es là pour trouver une solution ou pour envenimer la chose? C'est une question qu'il faut se poser. Daniel va révéler le songe à Nebuchadnezzar. Vous savez quoi? Il va faire épargner les autres satrapes. Il ne va plus y avoir de condamnation. Il ne va plus y avoir de guerre, de choses sanglantes. Nebuchadnezzar va être apaisé. Nebuchadnezzar va même, vous savez quoi? Glorifier Dieu. Mon rôle de connecteur, d'ambassadeur, c'est que les hommes, les femmes qui sont autour de moi, inconvertis, qui ne connaissent pas Dieu, soient connectés avec lui et qu'ils louent Dieu. C'est mon rôle. Est-ce que vous êtes fiers de la France? Est-ce que vous êtes fiers du Havre? Alors là, je vais vous avoir. J'ai jamais vu une ville aussi fière d'elle. Je vois des LH partout. Les t-shirts, les plaques d'immatriculation, enfin bon.
Elle est chauvine, le Havre, hein? Non? Ah ouais. Ah ouais. Le Havre, c'est le Havre. C'est la capitale de la France. On est fiers. On est fiers de qui nous sommes, de la mission de connexion. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Dieu a fait de nous des médiateurs, des ambassadeurs. Il nous a revêtus de sa grâce, de son esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux délivrer une parole de sagesse. Waouh! Quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux délivrer une parole de connaissance qui va régler le problème, qui va éveiller le cœur, l'âme à Dieu. Christ est venu en tant que médiateur, ambassadeur de Dieu sur la terre. Il a déposé en nous les paroles de vie pour nous amener à une relation avec Dieu. C'est notre exemple. Nous sommes ambassadeurs à l'image de Jésus-Christ. Dieu me missionne pour une ambassade de paix. Par ma relation avec lui, il me donne une parole de sagesse, de connaissance. Il communique la grâce. Pierre dira, 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, au milieu des païens, une bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, glorifient Dieu au jour où il les visitera. Daniel avait son identité. Daniel avait sa mission de connexion. Il est resté là, dans sa position. Et Nebuchadnezzar a vu. Une troisième pensée. Notre identité assumée, notre mission de connexion et un message de conviction. Tu crois que le Seigneur peut me guérir? Ouais, je pense. Ah, tu crois qu'il te donne la vie éternelle? Oui, bah on verra. Maintenant, tu ne verras pas. Enfin, tu verras, si quand même, mais... Il a mis en nous une parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu compte sur nous pour faire entendre sa position, sa voix, son cœur, sa mission, sa vision. Paul parle de l'annonce de l'Évangile. Bonne nouvelle pour le salut des hommes qui l'entendent et l'acceptent. Il le dira dans Romains, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous sommes dans un monde injuste. Nous sommes dans un monde qui va passer. Nous sommes dans un monde où les lois humaines dominent les lois de Dieu. On sait qu'on est livré à des lois qui sont parfois injustes et qui sont aussi une triste réalité de notre économie. Mais dans notre bouche, il y a un royaume. Il y a une cité, il y a un lieu céleste où la joie, la paix, la grâce, l'abondance, parce que même dans la justice des hommes, Dieu nous fait justice. Même dans la pauvreté des hommes, Dieu nous rend riches. Même quand il y a du chômage au milieu du monde, Dieu nous donne un travail. Parce que les dossiers de Dieu sont au-dessus de la pile des autres. Et ça, c'est une conviction personnelle. Quand j'étais à mon compte, je respectais mes employés. Parce que je sais que moi, j'étais employé avant. Et Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne une parole. Dieu a fait de nous des gens qui sommes dans le monde, mais pas du monde. Il a mis une parole d'amour, de grâce. Et notre cœur doit être dans cette dynamique. L'ambassadeur tient ce rôle de dispensateur de la pensée, de la position, je disais en introduction, de la vision de son pays.
Quand on n'est pas d'accord avec un pays pour une guerre, on le dit. Quand on n'est pas d'accord avec un pays pour une relation économique, on le dit. Dieu nous demande d'être ses porte-parole, de faire entendre, connaître ce que Dieu dit. Les gouverneurs des provinces, je reviens à Daniel, étaient jaloux de Daniel. Il avait le poste élevé, il était près de Nebuchadnezzar, et même là c'était Darius, c'était un autre épisode. Daniel chapitre 6, verset 4, et ils vont chercher quelque chose dans Daniel. Mon frère, ma soeur, le monde va regarder à ta vie et va chercher à te déstabiliser. Il va chercher la faille. Il va chercher là où tu es fragile. Et les gouverneurs des provinces vont chercher à déstabiliser Daniel. Ils ne purent trouver, verset 4, aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Peut-être que tu es en procès avec quelqu'un. Mais si tu es fidèle, il ne trouvera rien. Peut-être que tu es en relation un petit peu conflictuelle. Et on cherche. Si tu es fidèle, on ne trouvera rien. Daniel était fidèle. Et il était tellement fidèle qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors ils vont pousser Darius à promulguer une loi, un édit interdisant quiconque de prier un autre Dieu, un autre homme que le roi même. Ce qui ne va pas empêcher Daniel de prier. Daniel va garder sa position. Daniel va garder son message. Il a la foi en un Dieu unique, en un Dieu libérateur, en un Dieu créateur. Et il va prier 3 fois dans la journée. Et vous savez quoi? Il ne va pas fermer le double vitrage, il ne va pas fermer la porte du garage, il ne va pas isoler de façon... Non, il va laisser les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes. Alors je ne sais pas comment Daniel priait, mais moi je sais comment je prie. J'ai avalé un micro. Mais Daniel, il a dû prier, on a dû l'entendre, puisque les gouverneurs vont le prendre en flagrant délit dans sa pièce. Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Mon frère, ma sœur, tiens bon. Tu es un connecteur, mais tu es aussi celui qui libère la parole. Cette parole créatrice, cette parole de vie. Alors Daniel, il a continué à prier, il a continué à louer Dieu, il a continué à adorer son Dieu. Celui qui était alors irréprochable va devenir le condamné. Darius, affligé, va essayer de le défendre, sans résultat, mais Dieu va justifier son serviteur. Ton identité assumée, ta mission de connexion, ton message de conviction, Dieu te justifie. Dieu t'accorde sa grâce. La position de Daniel, son message et sa foi provoquent chez Darius l'établissement d'une loi. Vous savez, il va être jeté avec les lions. Et Darius était affligé, il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas mangé, il n'a même pas fait venir une concubine, nous dit le texte. Vous voyez, un peu... Il était complètement atterré. Et il va jeter Daniel dans la fosse aux lions, et on sait ce qui s'est passé. Le lendemain matin, Darius vient. Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Qu'est-ce qu'il a dit, le petit? Il a dit, Vous savez ce qu'il va répondre, Daniel, au roi? Roi, vis éternellement. Mon Dieu, verset 22, a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Mon frère, ma sœur, le diable pourrait t'attaquer. Mais parce que tu es ambassadeur, parce que tu as son message, parce que tu as sa foi, parce que tu libères, il te garde. Il te protège. Les lions ont eu la gueule de fermer, ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. J'ai été trouvé devant lui innocent, mais devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et encore une fois, vous savez ce qui s'est passé? Darius a publié
l'établissement d'une loi, versets 21-22, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes, des prodiges dans les lieux, et dans les cieux et sur la terre. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sortes de ce lieu, non pas avec l'image que le diable voudrait te renvoyer, en disant tu es inutile, tu as des péchés, tu as des faux dans ta vie. Je crois que c'est le temps de régler tout ça. C'est le temps d'abandonner tout ça. En effet, s'il y a du péché dans ton cœur, le diable aura toujours un accès. On l'a vu la semaine dernière. Il y aura un topos, il y aura un accès. Et tu ne pourras pas avoir l'autorité que Dieu te donne. Tu n'auras pas la mission que Dieu te donne. Mais si tu es libéré de ça, si ton identité est en Christ, si son esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu peux être cet ambassadeur, cette ambassadrice dans ta famille, dans ton travail, près des tiens. Notre assurance, notre témoignage, même s'il nous coûte, sont l'occasion de révéler qui est Dieu à un cœur, à une famille, à une génération. Alors je conclus. Daniel, par son rôle d'ambassadeur, a permis le retour d'Israël. Vous savez comment s'est terminée la suite ? Daniel a fait son rôle d'ambassadeur. Daniel est allé jusqu'à l'âge de sa mort, et on sait que Darius, Cyrus vont établir des lettres pour que des hommes, des femmes d'Israël retournent à Jérusalem bâtir le temple. Vous vous rappelez de ça ? Dieu va réveiller l'esprit de Cyrus. Dieu va réveiller Darius. C'est important ce que je vais vous dire là. Par votre rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice, Dieu est capable de ramener des exilés. Dieu est capable de réveiller l'esprit de ce monde pour ramener du pays étranger. Si Daniel s'était tu, si Daniel n'avait pas réalisé sa relation avec Dieu, sa mission avec Dieu, le temple n'aurait pas été rebâti. Des âmes ne seraient pas revenues à Jérusalem. Rétablir le culte, rétablir l'offrande, rétablir les sacrifices. Par notre comportement, tu peux sauver tes enfants. Par ton comportement, tu peux sauver des amis. Par ta position d'ambassadeur, d'ambassadrice, tu peux amener le message dans le lieu où tu es. L'action de Daniel a été le moteur du retour d'Israël dans le pays. Je crois que Dieu nous a donné ce ministère de la réconciliation, du changement, que nous puissions les uns les autres considérer attentivement notre fonction d'ambassadeur, mon identité d'enfant de Dieu assumée, ma mission de connexion avec ma génération, et puis mon message de conviction et de foi. Tout cela pour entrer dans le projet de Dieu de ramener ceux qui sont perdus, ceux qui sont exilés, ceux qui sont captifs, prisonniers d'une manière ou d'une autre. Seigneur, tu as fait de moi une nouvelle créature. Paul dira, cet homme qui avait considéré sa vie, son être comme infâme, comme persécuteur, comme tueur de l'Église, comme blasphémateur, et qui disait, je suis le moindre des apôtres, mais Dieu m'a donné ce ministère. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Fais taire les voix qui te disent que tu n'as aucun rôle, aucune action. Tu es ce que Dieu a fait de toi. Un enfant sauvé, un ambassadeur, une ambassadrice. Et sa grâce envers moi, dira Paul, n'a pas été vaine. Vous vous rappelez d'Ésaïe ? Dans son appel, Dieu dira, qui enverrai-je ? Ésaïe va dire, envoie-moi. Je voudrais ce matin qu'on puisse considérer
que nous sommes ambassadeurs et ambassadrices. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais où tu peux agir. Tu sais comment tu peux le faire. Et tu sais l'objectif de Dieu. Alors je voudrais que ce matin on puisse prier ensemble. Simplement demander la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Vous êtes d'accord? Pour dire, Seigneur, parfois j'ai eu des mauvaises pensées. Parfois ça m'arrive aussi. Priez pour des prédicateurs. Priez pour moi. Parce que parfois je me dis, Seigneur, je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. Ça vous est jamais arrivé ça? Seigneur, rends-nous semblables à toi. Fais-nous des ambassadeurs et des ambassadrices. Seigneur, tu vois nos faiblesses parfois. Tu vois l'accusateur. Tu vois nos propres critiques à notre égard. Parfois on se dit, mais tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Et cependant, ta parole nous dit que tu as mis une identité nouvelle en nous, une identité que nous devons assumer. Seigneur, tu vois nos cœurs ce matin. Tu vois nos vies. Tu vois le contexte dans lequel nous sommes. Tu vois le travail, tu vois la famille, tu vois les combats, tu vois les luttes, tu vois les échecs peut-être qui sont là, tu vois les oppositions. Seigneur, nous voulons être des ambassadeurs, des ambassadrices. Seigneur, tu nous as revêtus d'une identité nouvelle. Tu nous as accordé une mission de connexion, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un qui amène la zizanie. Je ne veux pas être quelqu'un non plus qui couche les pouces pour faire plaisir. Je veux être quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui est près de toi. Quelqu'un qui est assuré de mon identité, qui vit la vie de Dieu. Seigneur, je veux être un connecteur. Je veux être un ambassadeur qui représente ton pays, qui représente ta gloire, qui représente ton identité. Seigneur, que ma bouche proclame tes merveilles, que ma bouche proclame ta puissance, que ma bouche proclame ta majesté. Comme Daniel l'a fait, comme Daniel a supporté l'accusation, mais dire que tu étais celui qui était capable de donner l'autorité dans sa vie. Père, ou un mes frères et sœurs du ministère de la réconciliation, ou un mes frères et sœurs de cette fonction d'ambassadeur, donne-leur de réaliser lorsqu'ils rentrent chez eux, lorsqu'ils vont au travail, qu'ils sont tes enfants, qu'ils ont cette fonction, qu'ils ont cette action, qu'ils ont cette parole, et que leur ministère amène la paix autour d'eux, amène, Seigneur, le rassemblement des hommes entre eux, mais aussi des hommes avec toi. Père, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.